Anodiam les amis, je suis de retour sur Slory TV pour vous présenter la seconde partie du tag de présentation. Je vous avais promis de le faire pas trop tard, donc c'est parti, c'est maintenant. Donc la 11e question, est-ce que j'ai un animal domestique? Donc oui, j'ai un chat qui s'appelle Rusty et qui a 14 ans cette année, donc je l'ai depuis très longtemps. Ensuite, quelle est ma pointure? Je fais un 41, j'ai de grands pieds. Bon, on peut pas être grande et avoir des pieds tout petits, hein. Enfin, ça peut arriver, je pense, mais il faut que ça soit proportionnel, quoi. C'est-à-dire qu'on est grand, ben on a de grands pieds, c'est normal. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le film Pretty Woman, en fait, Julia Roberts disait à Richard Gere qu'en fait, en mesurant la taille de son avant-bras, on avait le nombre de centimètres qu'on faisait au niveau des pieds. Donc je pense que beaucoup de personnes qui ont regardé le film ont vérifié. Moi j'avais vérifié, ça correspondait bien. Voilà. Ensuite, 13e question. Est-ce que j'ai des tatouages ou des piercings? Donc j'ai juste les oreilles percées. Hein. Percées, tout simplement, percées. Donc juste les oreilles, c'est tout. Je ne suis pas fan. Enfin, je dirais pas que je suis pas fan des tatouages, mais en tout cas, j'aime bien sur les autres, mais pas sur moi. Voilà, et les piercings, ça fait mal quand même. Hein. Donc là, j'ai pas choisi pour les oreilles, hein, ça a été fait quand j'étais bébé. Mais je ne me vois pas effectuer un piercing volontairement, non. Pas pour moi. Ensuite, la 14e question, est-ce que je suis droitière ou gauchère? Donc je suis droitière. Voilà. 15e question, une mauvaise habitude ou des mauvaises habitudes. Dormir tard. C'est-à-dire que quand je travaille, quand on n'est pas en confinement par exemple, ça va, je me couche, bon je vais pas dire tôt, mais raisonnablement tôt quand même. Par contre, pendant le confinement, là je suis en train justement d'essayer de tout remettre à plat niveau sommeil parce que je dors beaucoup. Pendant le confinement, comme je vous avais dit dans les activités à faire pendant le confinement, je vous avais parlé de dormir, donc ça c'est sûr, dormir c'est bon, je dors, c'est le paradis du sommeil en ce moment, mais je me couche tard et du coup je me lève tard, puisque je fais mes heures de sommeil, je fais mes 8 heures, voire 9 heures, voire 10 heures de sommeil, donc ouais, il faudrait que je me recouche un peu plus tôt quand même, plutôt avant minuit en tout cas, voilà. Ensuite, mon type de cheveux. Donc j'ai les cheveux crépus, hein, je pense que ça se voit. Et je suis fière de mes cheveux crépus, je les adore. Ensuite, ma ou mes couleurs préférées. Donc le rose et le bleu. Bleu, rose. Voilà, bon. Le haut n'est pas 100% rose, il est mélangé, rose, orange, jaune, des couleurs que je kiffe quoi. Mais en tout cas, majorité de rose et du bleu, mes couleurs préférées. Voilà. Ensuite, mon parfum ou mes parfums de chewing-gum préférés. Mon préféré c'est Réglisse, mais j'aime beaucoup tout ce qui est fraise, cerise. Ouais, réglisse, fraise, cerise. Mais réglisse en premier. Ensuite, parfum de glace préféré. Donc on en était à la question numéro 19. Parfum de glace préféré. En fait, tout dépend du type de glace. Si ce sont des glaces les plus connues, les glaces normales, mon parfum de glace préféré c'est mangue. Par contre, moi je suis plus fan de sorbet que de glace. Et dans ce cas-là, par contre, c'est sorbet coco. Donc tout dépend vraiment du type de glace. Glace, mangue, sorbet, coco. Voilà. Après, sorbet, mon préféré c'est coco, mais j'aime tous les sorbets. Mes préférés, coco. Voilà. Et bien sûr, le sorbet coco des Antilles, hein, celui avec le citron, avec... qu'est-ce qu'on met dessus? Je sais plus, je connais pas trop la recette, mais en tout cas, il faut qu'il y ait du citron dedans, sinon c'est pas bon. Voilà, sorbet coco avec le citron râpé dessus.
Ensuite, 20e question, quelle est ma série ou quelles sont mes séries préférées? Donc si c'est à la télé, c'est Grey's Anatomy, que je regarde depuis la première saison et que je continue à regarder, même si je trouve que les dernières saisons, depuis la mort de Derek, sont un peu... elles tournent en rond, je trouve. Elles sont très longues en... bah, elles sont très longues, quoi. Enfin, je trouve que ça traîne en longueur. Mais je regarde quand même parce que je suis habituée depuis la toute première saison. Je me suis habituée au personnage, même s'il change beaucoup quand même dans Grey's Anatomy. Il n'y a que Alex et Meredith qui sont là depuis la première saison, ainsi que Bailey et Dr Weber, tout ça. Bon, vous avez vu, je connais bien. Mais voilà, je trouve que c'est bien qu'ils renouvellent les personnages. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent, les intrigues amoureuses changent et tout. On ne parle pas que d'histoire d'amour, on parle aussi de carrière, on parle de drame, beaucoup de drame, hein. Dans Grey's Anatomy, chaque saison, il y a un drame, il y a un accident d'avion ou d'hélicoptère, il y a une catastrophe naturelle, il y a une bombe qui explose, enfin fou. Grey's Anatomy, c'est mouvementé, mais ces dernières années, enfin, je trouve que le couple Derek Meredith, qui soient ensemble ou séparés, c'était le piment, quoi, sur le plat, c'était la cerise sur le gâteau, c'était... Voilà. Donc après, il a déconné niveau perso et ça a été pris en compte par rapport à son rôle dans la série. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, voilà, ils l'ont fait également pour celui qui était en couple avec Christina au début. Donc bon, après, c'était pas le même type d'erreur, voilà, mais... En tout cas, dans Grey's Anatomy, ils tiennent vachement compte de ce qui se passe en dehors des plateaux pour ensuite conserver ou pas les acteurs. Et même quand les acteurs n'ont rien à se reprocher, de toute façon, ils changent souvent. Je pense que c'est pour garder une certaine nouveauté dans la série, que les gens aient envie de voir qui arrive, qui part, pourquoi, comment évolue l'histoire. Mais en tout cas, bah, je pense que ça fonctionne encore parce que ça passe encore à la télé. Et je pense qu'il y a encore des personnes qui regardent, qui apprécient, qui achètent les DVD et tout. En tout cas, moi, depuis la première saison, je suis fan. Je crois même qu'au niveau des saisons, ils ont dépassé Urgence, qui était la série la plus longue qui passait à la télé. Donc, Grey's Anatomy quand c'est à la télé. Par contre, sur YouTube, je suis une autre série. Je vous en avais parlé sur le blog je vous en ai parlé 2 fois sur le blog. Donc dans un premier article qui s'appelle mes 6 séries africaines préférées. Donc je vous disais que donc sur YouTube je suis une autre série. Je vous en ai parlé 2 fois sur le blog. Donc une première fois dans un article qui s'appelle mes 6 séries africaines préférées. Et également dans un article que j'ai appelé les stars de séries les mieux habillées, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Désolée, hein, c'est bien moi qui écris mes articles, mais ben, je les écris ensuite, ben voilà quoi. Donc je retiens l'idée en gros, mais le titre, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que... Voilà. Et donc, dans ces 2 articles que j'ai écrits par rapport aux séries, il y a une série qui revient à chaque fois, c'est Maîtresse d'un homme marié, que je regarde sur YouTube, qui est disponible à la télé au Sénégal, mais que moi, bah, j'ai pas ces chaînes-là, donc il faudrait peut-être que je prenne l'abonnement, mais bon, voilà. En tout cas, je regarde sur YouTube depuis quasiment 1 an maintenant, et fou, j'adore. Sincèrement, cette série, je trouve elle est géniale. Vous avez plein de femmes noires, de tout impossible, du plus foncé au plus clair, des cheveux crépus, des cheveux tissés, des rajouts, des perruques, tout ce que vous voulez, des filles plutôt fines, plutôt de taille moyenne, plutôt très en forme. Dans cette série, les thèmes qui sont abordés me touchent vraiment, ils touchent beaucoup à la place de la femme dans la société sénégalaise. Alors, est-ce que c'est réaliste ou pas? Je ne sais pas, puisque je suis allée une seule fois au Sénégal, donc, quand on est en vacances, ben, on voit pas trop
la vie quotidienne des personnes, mais je pense quand même que la scénariste, il me semble que c'est son idée quand même de montrer ce qui se passe dans la société sénégalaise. Donc dans cette série, elle aborde tous les thèmes. Mariage forcé avec enfants, le rôle des beaux-parents, les maris qui négligent leurs femmes ou qui prennent plusieurs épouses. Enfin, sincèrement, je vous conseille d'aller regarder la série, c'est vraiment exceptionnel. On parle de la maladie, on parle des carrières, on parle... Franchement, on parle de tout dans cette série et surtout, je trouve que les acteurs sont magnifiques. Ils sont tous beaux. On dirait qu'ils sont castés pour être beaux, quoi. Enfin, ou plutôt qu'ils sont beaux, donc ils sont castés. Bon, je sais pas, mais en tout cas, ils sont magnifiques. Et je me régale à chaque fois. Donc la série, elle sort en premier en Wolof. Et un jour après, quelques jours après, c'est sous-titré en français. Donc pour ceux qui parlent pas Wolof, vous pouvez regarder avec le sous-titrage. L'an dernier, c'était plus difficile parce que quand l'épisode sortait, le sous-titrage était réalisé vraiment très très longtemps après, donc c'était compliqué ou peut-être que c'était fait exprès, je sais pas. En tout cas, je regardais plusieurs fois le même épisode, une fois en Wolof. En regardant en Wolof, en fait, on comprend bien la thématique du scénario, hein. Franchement, en regardant le jeu des acteurs, ce qui se passe dans les actes, on voit de quoi ça parle, mais effectivement, avec le sous-titrage, on comprend mieux. Et ce qui est bien, c'est que le fait donc de regarder les épisodes en Wolof et de lire le sous-titrage, ben, on peut apprendre à parler Wolof, hein. Bon, après, on apprendra des choses en lien avec la vie conjugale et compagnie, mais bon, enfin, en tout cas, j'ai appris pas mal de choses en Wolof, donc j'aime beaucoup cette série. Elle est regardée partout en Afrique, elle est très regardée ici également, ainsi qu'aux États-Unis. Ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Donc, sur la télé, j'aime beaucoup Grey's Anatomy. Et sur YouTube, c'est Maîtresse d'un homme marié, mais je regarde d'autres séries. Voilà, donc c'est fini pour cette deuxième partie et je vous retrouve pour la troisième partie. Salut!